là, je t'ai oublié parce que... Quelle heure est-il? Bon, je sais pas. Bon, bref, il est début d'après-midi. Et, euh, et du coup, bref, je suis partie. Je me suis fait des petits plaisirs, un petit parfum aussi. Un agenda. Putain, j'ai vraiment une passion pour les agendas, les cahiers qui est... franchement, j'essaye de me contenir et faire de mon mieux pour œuvrer à pas trop gaspiller, tu vois. À ce niveau-là, c'est un peu compliqué. Non, franchement, ça va mieux. Ça va mieux parce qu'avant, c'était catastrophique. Mais bon, il y a quand même, tu vois, genre des grandes feuilles un peu partout, des post-it partout. Ouais, et j'ai pas fini, j'ai encore plein de trucs à accrocher. Et bon, bref. En fait, c'est que dans ma tête, c'est tellement le why. Il y a tellement de trucs, je te jure, que j'ai besoin de dispatcher, d'avoir, bon, cahier pour ça, cahier pour ça, cahier pour ça. Là, j'ai mis ça, bref, il faut que ce soit ordonné dans tout ce bordel parce que sinon, je m'en sors pas moyenne. Je te jure, j'ai pas encore trouvé la vraie bonne solution, mais je suis en train de la trouver pour aider les gens à trouver une solution pour les personnes qui ont aussi, ou dans leur tête ça va très vite, très loin, etc. Mais non pas, genre moi j'ai la solution pour toi. C'est comment j'ai fait pour trouver ma solution. Parce qu'au plus j'avance, au plus je me dis que vraiment en fait on n'a pas de solution. Putain, j'ai pas de ciseaux. On n'a pas de solution miracle pour tout le monde. Parce que franchement, moi des fois on me dit des trucs. Je vais dire, mais tu sais pas, t'es pas dans ma tête. Tu sais pas à quel point là-dedans c'est complexe. C'est complexe parce qu'en plus il y a la matière et l'éther. Tu vois, donc il y a ce à quoi tu penses et ce que tu reçois. Donc ça fait beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Oh, hier soir, écoute, c'était d'ailleurs compliqué dans ma tête. Hier soir, il y a un milliard de trucs qui tous mélangés. Et vraiment, c'est ça en fait, c'est de trouver l'équilibre de la complexité entre l'humain et le divin, tu vois, du coup, du côté pensée et du côté réception. Il faut faire, je n'ai pas encore trouvé l'équilibre et etc. par rapport à ça. J'avance pas à pas, c'est de mieux en mieux, mais voilà. Et j'ai fait, je me vois faire maintenant. Tu vois, c'est de prendre, lorsqu'on prend conscience d'un truc, après on a mis le doigt dessus, et c'est là qu'on peut changer les choses. Parce qu'on en a pris conscience. Si jusqu'à présent, j'avais pas pris conscience que je faisais, ben, je peux pas changer. Parce que je ne sais pas que je le fais. Donc je peux pas le changer. Donc important. Prise de conscience. First step. Et après, hop, tac, tac. Donc écoute, là je vais aller manger. Alors écoute, il faut que... bref, j'aurais tellement de choses à dire. Cet après-midi, il faudrait que je fasse 2 podcasts à cœur ouvert. Je sais pas trop si je vais les faire, ce que je vais faire et si je vais les faire. Parce qu'au pire, si je les fais pas, eh ben, tant pis, pendant 2 semaines, il n'y en aura pas. Parce que c'est pas comme si je me suis dit, mardi, podcast On s'aime du vrai, donc interview. Jeudi, podcast à cœur ouvert, je raconte ma life. Dimanche, podcast Cultive ta graine, je sème une vérité, comment je vois les choses et machin. Ça fait au moins 3 heures toi pour toi à écouter par semaine si t'écoutes tout. Et, et moi, bah, du coup, ça fait des heures de montage, quoi. Sauf on s'aime du vrai, parce que ça, j'annonce direct aux invités. Je dis, écoute, moi, je prends l'audio, je pose s'il y a des temps d'arrêt et tout. Moi, franchement, voilà. Par contre, quand c'est moi, bon, je restructure un peu, parce que des fois, je peux... Et là, d'un coup, je bug, il y a une déconnexion, et je sais plus du tout à quoi j'étais en train de parler. Donc, du coup, voilà, des fois, franchement, je parlais pendant une demi-heure, et d'un coup, oh, merde, j'ai perdu la connexion. Je parle de quoi déjà? Je sais plus du tout de quoi je parle, quoi. Limite le sujet. Enfin bref. Et donc voilà, donc peut-être que je vais faire ça. Et si au pire, et tu vois, c'est là aussi de faire, d'avoir l'équilibre entre j'ai des projets, c'est dans le futur, c'est il faut, c'est machin, et l'instant présent et j'écoute. Bref, je suis en train aussi de voir tout un tas de trucs par rapport à ça, pour pouvoir aider aussi à comment être dans le moment présent tout en ayant des projets pour le futur. Enfin bref, je te partagerai ça, tout ça.
Et donc voilà, donc je sais pas si je vais les faire. Si j'ai l'élan, si vraiment je vois que l'inspiration vient, bah, c'est cool, je les fais. Et sinon, bah, tant pis, pendant 2 semaines, il n'y en aura pas. En même temps, c'est pas comme si il y avait déjà Ensemble du vrai qui est programmé. Et cultive ta graine. Donc il y a déjà moins de 2 heures de podcast par semaine. Donc voilà. Et comme quoi, tu vois, c'est vraiment en fait nos propres objectifs, notre propre choix, nos propres pressions, surtout quand on est à son compte. Quand encore tu es salarié, c'est encore autre chose. Mais quand tu es à ton compte, la seule personne qui te met la presse, c'est toi. Mais en lien avec la société, le ci, le ça. Et en lien avec des objectifs que parfois on se met trop haut par rapport à la société. Et en fait, c'est de... Oui, ok, on a le droit de se mettre des objectifs, mais enfin moi, en tout cas, je m'aligne avec mon cœur. Donc si là, je veux absolument faire un truc, mais que je sens que bah, ça marche pas. Genre là, pas du tout. Bah, en fait, je vais dire pour dire, what? Ça sert à rien en fait. Donc bah tant pis, je fais rien. Et du coup, c'est comme ça que pendant des fois, des semaines, je peux ne rien créer. Parce que ben, créer pour créer, c'est nul. Enfin, moi, je trouve ça nul. Donc, je préfère être dans l'élan. Et donc, le matin, quand je me lève à 6 heures, je vais à mon ordi. Si je vois qu'il n'y a rien qui vient, bah, je fais autre chose. Ou je travaille pas. Je veux pas. Bref, tout ça pour dire que voilà, voilà. Bon, je me suis pense aussi toute choupinette parce que, tu vois, genre là, j'arrive au bout du bout. Oh merde, tu vois pas. J'arrive au bout du bout. Genre la meuf, il était temps. Il reste. Et voilà. Mais c'est comme. Tu vois, genre ça. Regarde. En fait, je vais au bout du bout avec tout dans ma vie. En fait, je vais toujours au bout du bout. Parce que c'est aussi. Avant, j'aurais, tu vois, à chaque fois racheté. Parce qu'il faut que ce soit bien, il faut que ce soit beau. Et tout. Si on me voit, comment, nanana. Le paraître. De ouf. Et maintenant, en fait, je m'en fous tellement que. En fait, pourquoi je vais encore acheter un truc. Et c'est même pas du tout une question d'argent, hein. Parce que franchement, on parle de rien, hein. Je peux m'acheter des pinces et des écouteurs, merci. Mais pourquoi acheter quelque chose qui n'est pas encore totalement... C'est pas fini. Pourquoi je vais aller dépenser des trucs alors que je peux encore l'utiliser, ça sert encore, et etc. Et si on faisait tous un petit peu comme ça, plus ou moins chacun à son échelle, ben déjà il y aurait moins de surconsommation, il y aurait moins de dégâts dans la planète, et etc. Loin de là de dire que moi je suis parfaite, parce que je ne le suis point, je fais de mon mieux. Mais je fais de mon mieux en conscience. Parce que oui, chacun fait du mieux. Même, et en fait, celui qui a pas conscience de tout ça, bah, il fait du mieux qu'il peut dans sa non-conscience. Oui, mais si tu peux faire du mieux en conscience, c'est bien aussi. Ça, c'est le deuxième. Tu vois, ça te permet de pas juger l'autre, de dire, oui, bon, il fait du mieux qu'il peut avec son niveau de conscience. Mais t'as envie de lui dire, tiens, tu veux pas t'intéresser à ça un peu? Tiens, lis l'article, regarde la vidéo, tiens, fais un truc, comme ça tu prendras conscience. Et après, tu feras du mieux que tu peux en conscience, ça pourrait être pas mal. Donc oui, des fois t'as envie de faire ça. Mais bon. Alors moi, je sème des graines, c'est ça que je fais. Là, tu vois, même là, je sème des graines. Parce que peut-être tu regardes, genre, bon, c'est quand elle part au Guatemala, je vais voir le Guatemala peut-être. Peut-être tu te dis ça. Et vas-y, bon, franchement, elles sont nulles ces vidéos, je sais même pas pourquoi je les regarde. Mais je les regarde. Bah tiens, je sème des graines. Je fais ça dans la vie. Moi, je suis une semeuse de graines. Bref, semons des graines. Et œuvrons pour ce monde. Salut. Mon père est parti, donc il m'a abandonné. Il n'a jamais été vraiment très présent dans ma vie. Et voilà, je viens de finir le podcast. Il fait 1 heure. Je m'étais dit, bon, j'ai pas grand chose à dire sur ce sujet-là. Bah, du coup, je vais faire un petit podcast. Je sais même pas pourquoi je me le dis encore. Mais, parce que franchement, je veux dire, ça fait des années que je le sais que je parle trop. Je sais même pas pourquoi je dis que je parle trop. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, pas trop, beaucoup. Parce que c'est comme ça, c'est qui je suis, mais c'est pas trop non plus. Donc bref, voilà, je viens de terminer le podcast sur les blessures, sur la blessure d'abandon, comme quoi, ben moi j'ai plus la blessure d'abandon. Bref, ben remarque non, à l'heure où je partagerai ces vidéos, t'auras déjà écouté, ou pas.
bah, tu peux aller l'écouter, mais en tout cas il sera déjà sorti. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et donc tu as pu voir comment je fais mon podcast. Donc bien souvent c'est sur mon lit, voilà, je suis sur mon lit, j'ai des écouteurs, il faut que j'attache mes cheveux parce que là ils ont commencé à pousser, ça fait ça, voilà, ça, sur là où tu parles. Donc voilà, avec mon téléphone et après je fais les montages, qu'importe, que ce soit à la plage. Là je vais les faire là, mais si demain je fais d'autres podcasts et que je les ai pas tournés, bah, par exemple dans l'avion ou qu'importe, après je fais les montages. Donc voilà, comme ça tu as vu en direct live. Voilà, faut que je m'achète un micro pour le breathwork, pour mieux qu'on entende quand je fais. Tu vois, qu'on entende mieux. Mais par contre, pour les podcasts, ça fonctionne très très bien. C'est pas le meilleur son certainement qui existe, mais en tout cas, on m'entend très très bien. Donc, moi, ça me va. J'ai pas besoin de ci ou de ça. Et donc, du coup, voilà, je fais ça sur mon lit. Et du coup, moi, je kiffe faire des podcasts. C'est vraiment un kiff pour moi. J'adore. D'ailleurs, c'est plus pour moi que pour vous. Non, c'est pour vous, mais moi, vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Et surtout, bah, tu sais, moi, ça me permet en fait de voir mon histoire. De... Bon, enfin bref, je ne vais pas partir là-dedans. Bref, ça me permet de prendre conscience de certaines choses, de faire table rase sur d'autres, de machin, genre en mode Hélène, dans ta vie, t'as vécu quoi? Écoute, ma vie est sur YouTube, donc si tu veux vraiment la voir, eh bien, je t'en prie. Il y a des heures et des heures de ma life sur YouTube. Donc voilà, écoute, ma vie appartient au passé, le passé est au passé. Là, je suis au présent et donc voilà, je me fous de savoir. Voilà. En fait, des fois, j'en ai marre de genre, le passé. C'est bon, mon passé, il n'existe plus. Mais en même temps, oui, il existe. Il a créé ce que je suis aujourd'hui, donc je le renie pas. Mais j'ai plus envie de ressasser des trucs nuls de mon passé, ou en tout cas qui étaient douloureux, ou que si. Hormis là quand j'en parle pendant les podcasts, parce que ça peut faire du bien. Mais après, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. C'est pour ça que, voilà, allez voir sur YouTube si vous voulez voir ma vie, puisque moi, en fait, j'ai pas envie de raconter tous mes trucs toute ma vie, en fait. Ah ouais, c'était difficile pour toi, ouais, t'as vécu ça, ouais. Non, non, ma vie était géniale et tout ça, c'est juste que j'étais torturée, je savais même pas. Donc voilà. Bref, putain, je parle vraiment trop. Je ne sais pas si je reviendrai te faire un coucou, je n'en sais rien. Il y a des potes qui sont arrivés. Je sais pas trop ce que je fais. Bon, bref. À demain.